Nostradamus. Non, mais en tout cas, on va fermer notre parenthèse sur ça. Calbo. En tout cas, j'écoutais, j'étais dans l'émission, oui. Bonsoir. En tout cas, Calbo, en tout cas, l'actualité, c'est quoi? C'est que tu as sorti ton livre. Oui. Quelques gouttes de plus. Oui, très bon livre. Donc, changer ta vie. Déjà dans les bacs. En tout cas, Calbo, sache qu'avec le groupe Arsenic, en tout cas, t'as marqué toute une génération. Hein? Oui. Hein? Jean 501, cartonné. Ah, laisse tomber. Tu sais, à l'époque, nous-mêmes, on s'est dit, mais où est acheté ce jean? cartonné. Parce que nous, là, on ne trouvait pas. On n'avait pas ça des jeans quand c'est pas arrivé à Lille. Jusqu'à Paname. On est là à Clignancourt, on était obligé d'aller. Ah oui. Au Montmartre, au final, c'est pas loin. Montparnasse. C'est ça. Oui. Non, parce qu'on peut vous dire que vous êtes le premier groupe, comment dirais-je, à travailler vraiment votre image. Ou bien c'était vraiment de la vie de tous les jours, quand vous mettez les Lacoste, etc., etc. En fait, on s'attelait à toujours être bien, c'est-à-dire on mettait une importance à la tenue vestimentaire, parce qu'on se disait, on ne veut pas être comme dans la vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je le vois de plus en plus, mais nous, dans la vie et sur la scène, on ne voulait pas être de la même manière. Okay. Et on était déjà en Lacoste dans le quartier. Okay. Et quand on a gagné de l'argent, on en a mis encore plus. Et nous, on était dans des concepts abusés, c'est-à-dire qu'on allait loin dans le concept. C'est-à-dire que dès que tu en as passé à l'image ou vidéo, on était avec des habits neufs, quoi. Et dans une même journée, je pouvais me changer 4-5 fois. Je peux descendre en rouge, remonter en vert et partir en jaune, tu vois. Mais c'est pas pour dire, mais t'en as inspiré un qui est juste en face de toi, là. Il te regardait, mon gars, il a acheté toutes les couleurs aussi. Non, j'ai même un jaune comme ça, là. Oui, bien sûr. Et donc, c'était ça, l'idée. Nous, on est... Voilà, bon, le style vestimentaire, c'est important, comme tu vois sur la photo. Et sur toutes les photos, d'ailleurs, si nous voit Arsenic, on est toujours bien habillés, même sur scène. On a poussé ce concept à l'extrême parce qu'on disait artiste, c'est aussi dans le style vestimentaire. On avait gimmick, style vestimentaire, et puis voilà, et notre style de rap. Non, franchement, il y avait tout un combo, hein, franchement, parce que moi, je dis non, c'est trop les survêtements et tout ça. Franchement, moi, limite, franchement, dans ma tête, je dis non, c'est impossible qu'ils achètent, ils font des choix. Non, mais au début. Voilà. Au début. Parce que non, et si tu veux, pour arriver au niveau où on est arrivé, sans sponsoring, on avait quand même la maison de disques qui a joué le jeu, parce que tout le monde commençait à dire les frères Croco, Lacoste. Et là, la maison de disques nous donnait des budgets. Ah, ça faisait partie du budget. Si tu parles en euros, on pouvait rentrer dans un magasin avec 15 000, 20 000 euros et claquer tout ça en sap, en tenue Cosla. Donc, fallait voir comment on nous recevait dans les magasins. Les gens, et les femmes, elles couraient pour nous servir. Donc, et puis, t'arrivais, c'était à base de... Mais je raconte dans mon livre une anecdote dedans, où, dans un magasin Lacoste, où le gars en a fait le renvoyer parce qu'il n'a pas voulu me déplier une chemise. Avec le patron, il m'a vu rentrer, il s'est dit c'est bon, jackpot. Et nous, on arrivait, on faisait, voilà, je veux une casquette, celle-là, les 10 modèles, ce survêt, celui-là, les 10 modèles, ce polo, les 10 modèles. Donc c'était ça. Et le jeu, et on avait un pote aussi dans notre ville, Gab Sport, et il avait une licence Lacoste. C'était un magasin de sport qui avait une licence Lacoste. Et au fond de son magasin, il avait installé des sièges Lacoste en cuir, et au-dessus de notre disque d'or. Et il disait c'est le magasin d'Arsenic, et le deal c'était nous on venait, on se servait en Lacoste, donc quand il réservait son Lacoste, il nous réservait nos polos, tout ça, nos trucs, et on venait des fois dans son magasin et ça prenait des photos, nanani. Donc lui aussi il jouait le jeu, et puis on avait comme ça sur les polos, les suites qu'on a dans la pochette, ils sont issus de ce magasin justement. Donc on était vraiment full. Bah, c'est toujours comme ça, au début tu payes, mais après tu payes plus tellement. Plus t'es connu et plus on a envie de t'en donner. Mais curieusement, Lacoste sont jamais venus vers nous. Et ça, c'est dû à quoi? Ils voulaient pas se mélanger à l'époque. C'est qu'à l'époque, du rap. À l'époque, c'était vraiment pas l'image du tout. Nous, quand on a fait venir dans les magasins Lacoste, nous, le René Lacoste, lui, c'était les golfeurs, les tennisman et voilà. Et nous, on a ramené les cités dedans, donc ils ont pas compris. On a dû l'attraper sur son siège pour lui dire grand-père, le budget monte quand même, hein, t'as vu? Donc il a compris. Ouais, mais il a quand même fait
2 catégories. Bien sûr. Et puis, nous, on est juste content qu'il y ait maintenant des mannequins sénégalais dans les catalogues Lacoste. Ça nous suffit. Non, c'est ça. Hein. Donc, on va dire, tôt ou tard, tout se paye, hein, on va dire. Hein, même si. Bien sûr. Non, mais là, on a fait 2-3 trucs, 2-3 opérations où on sent qu'ils voulaient nous remercier en scred. Tu sais, t'as lâché quelques polos par-ci, quelques survêtes. Notamment quand on a fait l'Olympia, ils ont livré les Lacoste qu'on a à l'Olympia, ceux qui ont livré. Ok. On a fait une photo avec un mec qui avait fait un partenariat avec Lacoste Bleu Mode. Et des survêtes à l'ancienne, il a revisité. Lacoste, et ils ont voulu que ce soit nous sur la photo, tu vois. Ah, donc ils reconnaissent le boulot. Ouais, ils savent. Après, le budget parle. Le budget parle. Mais tu sais, justement, en fait, ce que j'ai envie de dire et tout, tu vois, dans la manière dont tu as décrit, hein, donc l'univers d'Arsenic, les Boog étaient en avance de Goethe sur l'époque. Ouais. Sur l'époque, ça veut dire que l'histoire, en fait, de la gimmick. C'est le premier, hein. Ah ouais. Le tchit, mon gars, c'était. Hein, c'est-à-dire que tu entendais ce truc-là, tu vois. Tu pouvais pas t'empêcher de pouvoir le faire, toi aussi. Ah ouais. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand tu prends une gimmick qui est forte comme ça, plus personne peut le faire. Plus personne peut le faire. C'est fini. Et si tu le fais, on dit. Bah oui, c'est cramé, tu veux pas. Eux, tu vois. Et jusqu'aujourd'hui, les gars n'ont pas trouvé des gimmicks comme ça. Non, franchement, l'histoire de la gimmick et l'histoire en vérité du flow. Mais non, laisse tomber. Le flow vestimentaire, c'est trop parce que aujourd'hui, en fait, ça veut dire que ça devient la norme des artistes. Ça veut dire que les artistes, en fait, viennent et sont obligés de travailler en vérité une image. Mais les premiers à avoir fait ces trucs-là, en vérité, c'est eux, tu vois. Le fait même également, en fait, de pouvoir et tout. Je suis désolé, ça veut dire que les gens d'aujourd'hui, ils se rendent pas compte. Mais Lacoste, c'était pas ghetto, en fait. Non. C'est ces bougs-là qui ont rendu Lacoste ghetto. Et qui ont bousillé Cosla, tu vois. C'est ces bougs-là qui ont fait ce boulot-là, tu vois. Et aujourd'hui, ça paraît normal parce qu'on est dans une ère où, en fait, on a des Dior, des Balenciaga, des trucs qui permettent, en fait, aujourd'hui, à la culture de pouvoir, en fait, infiltrer clairement le bail. Mais à l'époque, aujourd'hui, je vois qu'Albo, en fait, il fait le gentil. Mais ces bougs-là, à l'époque, ils ne voulaient pas. Faut parler clair en fait, ici on parle clair. Ces bougs-là ne voulaient pas en fait ces trucs-là. Ce qui est vrai, c'est que quand on nous pose la question, et pourquoi vous avez mis Lacoste, on a dit juste, la seule réponse, parce que c'était français. Et on voulait pas mettre des marques américaines, les gros trucs Gelard, ou nous, notre coin, Sarcelles, Ville-Belle, c'était très LA, donc les carates, les machins, les fûts un peu beige là, avec les pomplets. Et nous, on a dit, survêt Lacoste, basket blanche, c'est bon. En plus, au final, c'est même les carrés qui ont fini même pas mettre du Lacoste. Bah oui. Mais finalement, au final, c'est ça ce truc. C'est pour ça que je dis que ça veut dire qu'au niveau de l'influence, ce qu'ils ont fait, mais en fait, la portée, en fait, elle est trop grande, en fait. La portée est trop grande. Et il faut le souligner. Il faut le souligner. J'ai même d'une image du René, là, du vieux René, là, en interview sur cette fameuse période d'Arsenic et de Lacoste. Mais tu sens que le beau, quand il en parle, et il en parle d'un ses sales souvenirs. Ça le rend même malade quand il en reparle. Bien sûr, tellement que ça l'a touché. C'était quand on a fait la photo avec le crocodile. Quand on a fait la photo avec le crocodile, c'était trop pour lui. Mais c'était leur pire cauchemar. C'était leur pire cauchemar. Faut même pas mentir. Et il faut le souligner. Parce qu'aujourd'hui, ça paraît cool. Mais en fait, le combat qu'ils ont mené, en fait, il était que d'un, en fait. L'air de rien. Hein. Non, c'est clair. En fait, c'était que d'un. Ça a bougé les lignes. Imagine-toi qu'on l'a fait sur un seul album. Ah oui. Parce que le deuxième album, on était en jazz. Donc imagine-toi comment on a bousillé les gens sur un album. Non, franchement, c'était quelque chose. Hein. Non, c'était quelque chose. Merci pour les travaux. Calbo, merci pour les travaux. Oui, mais une question aussi là concernant l'album d'Arsenic, Armageddon. Ouais. C'était qui eux? Parce que Armageddon, c'est les petits du quartier. Mais eux là. C'était la génération en dessous. Parce que moi, j'ai juste entendu son projet. Après, on vous a plus trop entendu. Hein. Ouais, mais parce qu'encore une fois, tu sais, quand nous, on fait Arsenic... Mais c'était chaud. Hein. Quand on fait Arsenic, faut savoir que personne, à part Kenzie, y croit. Même nous, on n'y croit pas. Même nous-mêmes. C'est lui qui nous dit on est beau, on est fort, on est intelligent. Mais nous-mêmes, avec Lino, on rappe pour s'amuser dans la chambre. Moi, encore plus que Lino, puisque lui, il avait que ça. Mais moi j'étais en mode hobby. J'avais un CDI, et je jouais au foot. Lui, c'était le vrai mec de quartier, avec les frères au quartier et tout. Et c'est la passion du rap, l'écriture, la lecture, les films. Et donc lui, c'était vraiment un enfant du rap. Tu vois, si c'est vraiment lui, c'est les Zizou, c'est les Cristiano Ronaldo et les Mbappé du rap, tu vois, Lino.
Et donc moi je me qualifierais comme un gars qui avait son talent, mais voilà, je fais ça pour m'amuser, tranquille. Et quand on rencontre Kenzie justement qui avec son idée du secteur A, faut savoir que nous quand on rencontre Kenzie, il y a rien. C'est juste le manager de Ministère Hammer. Et les nègres marrons, c'est les petits de son quartier. Gynéco, le pote de Stomy Bugsy. Et donc lui, en tant que manager de Ministère Hammer, il dit on devrait se réunir, faire un truc. Lui, ils habitaient à la secte Abdoulaye, mais lui disait on fait un truc qui va s'appeler Secteur A. Et quand il nous entend dans la fameuse compile de l'art d'utiliser son savoir de DJ Desh, c'est là où il a le déclic, il dit mais il me manque plus que. Et c'est bon. Et là, il demande à nous rencontrer dans un hall à Sarcelles. Et là, il nous expose justement son concept de monter le secteur A, n'allez plus à la NPE, arrêtez de travailler, laissez tout, j'ai écouté votre style, il est tellement compliqué, les gens ils n'ont pas compris. Mais dans 3 ans, il faut habituer les gens à écouter votre kung-fu. Vous allez faire, moi j'ai des groupes qui vont sortir des albums, les Nègres Marrons avaient signé à Sony, c'est grâce au film où ils chantaient La Monnaie là. La Monnaie, Rail. Voilà, grâce au film Rail, ils avaient signé à Sony. Il y avait Passis Tommy, il y avait Gynéco. Il dit, vous allez faire des feats dans leur album, vous allez faire des compiles. Les gens vont être habitués à écouter Arsenic. Parce que votre style est très compliqué à l'époque. C'était l'époque de Solar, c'était les chansons un peu scolaires, tu vois, c'était cool. Et vous, c'est arrivé 3 macacatakalakawa. Les gens ne comprenaient pas, il fallait décortiquer tout ça. Il dit, à force qu'on vous entende dans les compiles, dans les albums des autres, les gens ils vont réclamer. Et là, vous allez tout niquer. Et donc, le plan était défini. Nous, on n'a fait que suivre le cahier des charges. Tu vois, on n'a pas essayé de réfléchir. On est arrivé, ok, on a suivi un chef d'orchestre. Et voilà, la musique s'est faite. Hein. Ok. Mais dans Secteur A, on va dire, qui était signé purement chez Secteur A? Parce que Passy, quand il a sorti son album, c'est chez Secteur A? J'aime bien qu'on lui pose des questions. Je sens que le père frère, tu es sûr? Parce que là, j'ai des données ici. Exact. Oui, parce que je sais qu'Arsenic, c'était Secteur A. Oui, en fait, Secteur A, si tu veux, il y avait le label qui s'appelait Sarcellite. Ok. Et le concept, c'était de signer à Sarcellite, au Secteur A. Donc, Secteur A, c'était Sarcellite. C'était édition. Et, voilà, et tu signais dans une maison de disques, mais en parallèle aussi au Secteur A, tu vois, c'était de la coco. Et Passy et Stomy étaient dans d'autres maisons de disques, parce que Passy et Stomy, ils sont un peu comme Kenzie, Ministère Hammer, c'est un peu le premier groupe. C'était les premiers. Et nous, on était les petits qui arrivaient en bas. Et donc, ils avaient signé, je sais pas, les deux n'étaient pas signés au Secteur A, Passy et Stomy, mais tout le reste, c'était Secteur A. Ok. Mais à ce temps-ci, pourquoi le Secteur A s'est terminé? Non, parce que là, au prochain épisode. Ce que vous avez fait là, franchement, c'était. Pourquoi c'est terminé? Énorme. Oui. Donc parce vraiment, que parce que faut dire, tout le monde a pété. Hein. Il me faudrait. Bah en fait, ouais, dès que tu étais Secteur A, tu étais labellisé avec le A tréma, tu faisais au moins un disque d'or. Jusqu'à aujourd'hui, Adex en 2021, je sais pas qui est le label, qui est un label venu d'en bas. Qui a fait sans faute. Qui a fait un parcours comme ça. Sans faute. Hein. Avec autant de monde. Avec autant de monde. Hein. Ouais. Parce que quand tu signes autant de monde, c'est toujours allez voir 2. Mais là, il y a qui? Tu sais, un jour, il y a un gars qui m'a dit, comme je t'ai dit au resto, il me parlait doucement comme ça, il dit non, Calbo, vraiment, à cette époque, vous régnez sans partage. Je vais s'envoler, je dis, à ce moment-là, on ne savait pas, tu sais, on était là à Skyrock, on faisait notre petit chemin. Mais il m'a crié, vous régnez sans partage. C'est-à-dire, pour lui, dès qu'on sortait un membre du secteur, ça tournait à Sky, un autre. C'était chaud. Tous les morceaux, ça devenait même insolent. C'est ça, je pense que les gens l'encaissaient comme ça. Non, c'est ça. Hein. Et c'est pas parce qu'on va dire que, comment dirais-je, que tout le monde voulait commencer à produire, parce que Jacques aussi commençait à produire. Ouais, avec parce qu'après, de secteur A, il y a des premières classes aussi, c'est secteur A. Les trucs Bissot, si c'est dur, on avait toujours un truc. Non, c'est ça. Qui faisait qu'on occupait le terrain et le paysage hip-hop, tout ça. Et donc, ouais, c'est vrai que, mais après, moi, je pense que ce qui a pété après, tu vois, tu grandis. Tu commences à lire les contrats, tu commences à comprendre le français. Au début, tu es sorti d'un hall, après, maintenant, tu dis, bon,
Tiens, au début, on signait les contrats comme ça. Après, on s'est dit, tiens, on va lire un peu. Hein. Avant, on lisait pas. Tu prends juste ton cachet. Le kiff s'est dit, bon, on donne le chèque. On bat les couilles de ce truc. Et voilà, après, tu vois, je connais toujours ça, les histoires. Ok. ADH. Hein, qu'est-ce que tu penses? Il a parlé vrai. Hein, on a la réponse ici, c'était une histoire de contrat. Non, c'est le contrat, parce que au final, et en vérité, en fait, ils avaient tout. Ouais, ils avaient tout. Et ils avaient même déjà commencé en vérité à travailler sur la génération d'après. Et en fait, nous notre plus grand regret en vérité, c'est celui-là en fait. Non, c'est ça. C'est même celui-là parce que. Moi, je pense que l'erreur, peut-être que Kenzie a faite, si erreur il a faite, c'est il aurait dû, après avec ses groupes phares, les premiers, c'est-à-dire nous, Negmaron, Ministère Amer, même Gynéco, de les former pour tirer les autres et ainsi de suite pour rester toutes ces années et prendre des postes après plus loin dans le... Parce qu'il avait le pouvoir de... Merci. Regarde, même Trace TV, c'était lui. Hein. Bien sûr. Oui, Trace TV. Hein. Oui. Il était au début de Trace TV, je me rappelle. Hein. Donc il avait vraiment le pouvoir de prendre toute une industrie de la musique. Exactement. Et ça n'a pas été fait parce que, voilà, tu aurais dû former tout le monde et informer tout le monde maintenant, même dans la paperasserie, pour pouvoir durer à long terme. Donc on va dire Kenzie... Comme on dit, tout seul tu montes vite, mais à plusieurs tu vas loin. C'est ça. Donc on va dire que Kenzie était trop gourmand. C'est pas qu'il était trop gourmand, c'est que après tout seul il faut être entouré. Le cerveau pour démarrer le projet, il était magnifique. On en avait besoin d'un chef, et sans chef tu peux pas avancer. Maintenant quand tu es loin, c'est comme on disait à l'époque des rois, tout ça, il fallait des guerres. Parce que si tes soldats que tu entraînes tous les jours, tu fais pas des guerres, à un moment ils vont se retourner vers toi, ils vont dire mais c'est comment? On va changer. Et nous, on a fait les guerres du début, on a pris les trésors, pour partager les trésors, mais après il faut pas seulement vivre avec les trésors, il faut continuer à garder les gars dans une dynamique et le fait c'était de donner peut-être des parts ou des trucs aux autres pour qu'ils puissent après tirer, et tout en gardant le nom secteur A pour qu'ils perpétuent dans le temps, tu vois. Non, c'est clair, hein, parce que franchement, mon regret, hein, c'est la saison 2. Donc quand il y avait Tandem, Eddie Phénomène, Futuristique, l'escadrille. Ouais. Tu sais que même Booba, il était censé être au secteur. Hein. Quand Pete est arrivé, Booba, normalement, il était en discussion. Ah oui. Moi, j'avais entendu Rof. Ouais, mais Rof, il vient de première classe. C'est en première classe où il est apparu. Ah, Booba. Ah oui. Oui, il y a des pourparlers déjà avec Booba. Non, là, après, ça aurait été abusé. On aurait tout pris. Mais non, si tu veux, c'est comme tu dis, c'était devenu gros. En fait, Kenzie était prêt à que ce soit gros, je crois qu'à un certain niveau. Parce que je crois qu'il y a, dans la montée, il y a des actes. Il y a un moment, tu montes. Et je sais pas après si vraiment, comme on disait dans ce pays, comme je disais, ils ont 100 ans d'avance. Peut-être qu'on te laisse monter à un certain niveau et pas plus. Aux États-Unis, peut-être comme c'est un pays plus grand, ils vont te laisse la communauté Renoir, ils sont machin, laisse les monter. Ils ont leur propre film, ils ont leur propre truc. Et Kenzie, c'est ça qu'ils voulaient faire à la base. C'est-à-dire que même en prenant un truc qui est communautaire, on fait un gros truc. Mais après un moment, les gars, ils ont senti la patate. Parce que nous, après, plus tard, hein, on s'est rendu compte qu'ils ont dû faire des trucs bizarres derrière, les coulisses, tirer 2-3 oreilles. Parce que quand tu venais après, plus tard, tu vois, quand donc la structure est tombée. Tu venais avec le nom secteur A, tu voyais dans les yeux des gars des maisons 10 qui tremblaient. Dès que tu arrivais en disant secteur A, sans que le patron de Sony... lui, on a dû l'emmener devant un trou, dans une forêt. Lui, c'est bizarre. Non, franchement, parce que, sans mentir, hein, dans la logique des choses, hein, bon, ce qui est fait est fait, hein, mais à cette heure-ci, le secteur A, Ascension 2021, de dominer tout le rap français, mais vraiment derrière. Parce que c'était vraiment une dinguerie. Hein. Ici, à cette heure-ci, il y a des gens qui font la production, etc., les Dawala et tout ça. Tout commence par vous. C'est vous. Hein, on l'a testé dans la tournée secteur A, là. On l'a testé, on se dit, les Valou est arrivé, elle a dit, j'ai fait une tournée secteur A. Elle a vu la patate. Hein. On pouvait faire, si on voulait, on pouvait faire tous les zéniths, les machins. Et les gens étaient là.
Il y a trop de... Il répondait présent. Donc en fait, les gens n'ont pas oublié cette période-là. Non, c'est trop, il y a trop de certifs. On peut pas oublier. Non, tu peux faire un film. On peut pas oublier. Les gens sont nés dedans, ils savent où ils étaient à tel moment de ce morceau, tel truc. Et il y a un moment donné où il va falloir en vérité... comment dire, répondre à ces actes. Non, instaurer la legacy en fait, la légende en fait. Ouais. Ça veut dire que on a ce problème en fait ici en France. Tu sais que ça, ce que tu dis là où tu vas en arriver, on a pensé au film. Plusieurs fois, j'ai entendu des gars venir me dire mais le film, même Mouloud Achour, dernièrement j'ai fait Europe 1 et Mouloud m'a avoué qu'il voulait faire Secteur 1. Mais après il m'a pas avoué qu'il a été keblo par qui ou quoi, mais il m'a dit qu'il voulait faire Secteur 1. Parce qu'en fait, Secteur 1, c'est une vision. Mais c'est vraiment une vision. Mais c'est en ça que c'est important en fait. Ouais, mais après, c'est là où on dit qu'il y a le plafond de verre. Parce que moi ce que je comprends de ce que dit Calbo, c'est que, bon, pourquoi ça s'est fini, tout a une fin. Voilà. La nouvelle génération, peut-être qu'ils n'étaient pas prêts aussi. Mais moi, ce que je pense surtout, c'est que Kenzie, il était trop seul. À un moment donné. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de ton hall, construire ce qu'il voulait construire, avec le Renoir, avec cette vision, avec cette folie, c'était quelque chose qui a amené tout le monde, même les gens des maisons de disques, parce que ça a ramené du cash, ça a ramené une certaine effervescence. Mais au bout d'un certain moment, quand il faut commencer à sortir dans les bureaux, autour de la table et être influent, c'est autre chose. Et là, il faut avoir les gens autour et les plugs pour à un moment donné te conseiller, pour te montrer des dangers. Parce que t'as beau être, avoir cette vision, être costaud, tu peux pas tout voir. Et tu dois forcément avoir une ou deux personnes autour de toi pour voir ce que tu ne vois pas ou voir le danger qui doit arriver. Et moi, je me souviens même, Kenzie, la fameuse interview dans Ça se discute. La manière dont il traumatise tout le monde, je sais pas si vous avez vu l'interview là. Mais c'est une vérité. Tu sais, j'ai assisté à une scène un jour avec Kenzie. On rentre au bain-douche. À l'époque, c'est la boîte Select, la fameuse boîte des bains-douches. On rentre tous les deux. Kenzie, c'est un mec qui paye pas de mine. Renoir, lunettes avec les doubles foyers. T'as l'impression que c'est Marshall. Tout ça, mais Kenzie avait une aura de psychopathe. Je rentre avec lui au bain-douche, véridique, je suis avec lui. On est tous les deux. Et je rentre, je marche derrière lui, lui marche, tac. Et à un moment, on voit un gang de Renoir costauds là, au moins une vingtaine comme ça. Et il y en a un qui se lève, qui vient devant Kenzie. Il dit, oh Kenzie, c'est comment? Il veut lui serrer la main comme ça. Il lève la main devant tous ses potes comme ça. Maintenant, je vois Kenzie, il bouge pas. Il laisse ses mains dans ses poches. Et tous les gars, ils regardent comme ça. Et le gars, tu sens que c'est le chef de la bande, là. Kenzie reste comme ça. Moi, je suis à côté de lui. Et il lui dit, Kenzie lui dit, c'est toi, machin? Et tu fais, ouais, c'est moi. Je t'aime pas. Et il part. Et là, moi, j'ai dit, waouh. Je dis, mais Kenzie, on n'est que deux. Le gars passe devant tous les man, personne bouge. L'autre, il reste comme ça. La main en l'air. Et là, Kenzie part. Et là, il se passe rien. Et là, je me dis, non. C'est là où je vois que le gars, là, il a un que truc. Parce que Kenzie, en fait, sa légende, là. Kenzie, il marche, mais c'est... Quand il marche tout seul, là, tu sais déjà que c'est 150 Renois qui marchent. Il n'est pas tout seul. Donc toi-même, tu crois que c'est une légende, c'est Kenzie, quoi. Donc c'était ça là qu'il avait réussi à créer. C'était quelqu'un qui est très 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 intelligent. Il lisait beaucoup. Je me rappelle la première fois quand tu nous as vu des médias, il nous a fait, bon, faut lire L'Art de la guerre. Le premier bouquin qu'il nous a dit, lisez L'Art de la guerre. Et quand on parlait souvent dans la musique, comme ça, il dit, t'as pas vu ce film? Vous avez pas vu ce film? Regardez ce film, regarde ce film. Et la majorité des titres les plus frappants, par exemple quand on fait le morceau Je t'emmerde, c'est lui, un moment où ça insultait pas dans les morceaux ou dans les... Il dit faites un morceau Je t'emmerde. Donc il nous donne le sujet, il va pas te dire ce que tu vas dire dedans, mais il savait que nous on aimait ces trucs, les dissertations, les trucs on aimait ça. Je t'emmerde, il sait pourquoi il te demande ça. Et boum, et il clippe. Pourquoi tu vas clipper un morceau Je t'emmerde? Et lui il sait, toi tu sais pas mais lui il sait. Et c'était que comme ça, les titres d'albums, souvent c'est lui qui donnait, machin. C'est ça, c'était quelqu'un de très très intelligent, le Kenzie. Et il aurait pu aller, mais comme tu as dit, là où je t'ai coupé, excuse-moi, c'est qu'il y a eu le plafond de verre, c'est qu'il a pas su trouver des gars qui pouvaient lui dire les vices au-delà de
Et voir surtout le danger. Parce qu'un Renan comme ça, c'est beaucoup trop frontal. Au-delà de la barrière de corail. Dans ce genre de game-là, quand t'es beaucoup trop frontal comme il est là. Et justement, c'est ce que tu dis, c'est que pourquoi je vous ai décrit l'histoire de Peur là, c'est qu'il faisait ce truc. Et jusqu'aujourd'hui même qu'il n'est plus dans ce truc, dans la musique, tu dis Kenzie, Sectera. Tu sens que les nouveaux patrons de Maison 10, c'était les anciens DA, les machins, qui sûrement se sont fait tirer les oreilles ou les cheveux. Là, ils sont passés directeur général. Tu leur dis le gars du Sectera, waouh. Et je l'ai vécu. Ce que je vous dis là, je l'ai vécu. Moi, je suis arrivé avec mon album solo, où j'avais déjà commencé à faire un album solo. Je l'ai fait écouter à un patron d'Universal qui était passé patron, mais à l'époque, il était DA, tout. Parce que par respect, comme c'était lui qui nous avait signé en premier, je l'ai fait écouter. Il a écouté mon album, il a kiffé. Je sens qu'il kiffe, parce que comment tu sais quelqu'un kiffe, il écoute les morceaux en entier. Un morceau, 2 morceaux. Normalement, il base les morceaux comme ça, cac. Là, il écoute les morceaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sens même un morceau qui lui tire les larmes, tout ça, parce que je parlais un peu des trucs abandonnés, tout ça. Et il me dit, non, mais là, il commence à me faire des théories, je dis, théoricienne, tout. Je dis, y a rien, je t'ai fait écouter, c'est tout, pour que tu me donnes ton avis, c'est bon. Je parle, il me rappelle, il me dit, reviens, que je réécoute encore. Je le fais écouter, tout ça, bam, bam, bim. Et il me dit, ouais, mais je peux pas te signer tout ça, machin. Il me donne plusieurs raisons. Je dis, c'est pas grave, tranquille, on reste amis, il n'y a pas de problème. Donc je m'en vais. Et un ami à moi, donc un pote à moi, voyou, un Maori balaf, avec son tatouage au visage là, il joue au poker avec lui dans des endroits suspects. Il lui dit, mais comment ça se fait que Calbo il t'a fait écouter son album, je l'ai écouté, pourquoi tu l'as pas signé? Il est directeur de Universal. Hein. Il lui dit, non mais Sectera, ils m'ont traumatisé. Il dit, je peux pas. Il lui a dit ça. Mon gars connaissait ni Sectera, quoi. Il m'a dit, Calbo, Sectera, ils l'ont trop traumatisé cette époque. Il peut pas. Après, mon pote, lui a dit, mais Calbo, il est plus au Sectera, c'est fini. Maintenant, il est seul tout. Il n'y a plus de Sectera. Pourquoi tu me parles de Sectera? Il dit, non, mais si je le prends, peut-être que l'autre, il va me rappeler. Trauma. Et Kenzie, donc, il est vraiment traumatisé. Hein. Non. Et puis, il y avait des gars autour. Il y avait pas Kenzie n'était pas tout seul. Il y avait quelques gars bizarres. Donc, c'est pour ça que, justement, quelqu'un qui voit Kenzie, là, tu vas voir Kenzie tout seul. Et tu sais pas qu'il y a des animaux autour de lui. Et donc, c'était ça. C'est que dans les maisons de disques, ils ont pas... En fait, cette époque-là, c'était... Il lui manquait un conseiller. Un bon conseiller, un ou deux. Il était très fort justement pour réussir ce projet, comme tu dis, tout ce qu'on a fait. Mais après, justement, pour le deuxième coup de rein, comme tu dis, il y a des gens cachés. Pour ça, même quand tu vois aujourd'hui les gens qui nous parlent, les Macron, les Trick, les Hollande, mais en vrai, il y a des gars encore plus hauts qu'eux qui sont, mais eux, ils sont dans l'ombre. Bien sûr. Eux, ils sont dans les sous-sols. Bien sûr. Non, c'est ça. Et c'est là où... Il y a des choses, moi j'ai vu, avec les années, on est parti en Afrique, tout ça. Il y a beaucoup de députés, machin, qui me disaient, pour passer un cap, t'es obligé de manger un enfant. Mon gars, les gars, ils disaient, sinon tu bouges pas. Faut manger un enfant. Faut manger un animal bizarre. C'est réel. Là, si t'es pas front mama, il y a des endroits où tu peux pas aller. À un certain niveau, c'est bloqué, tu vas monter. Mais là, on te demande, faut grailler un wad, un truc. Hein. Parce qu'ils se tiennent tous là-bas. Et là-bas, c'est un autre niveau. Et je pense, malheureusement, c'est des vérités. Hein. Encore une fois, je vous dis ma phrase 100 ans d'avance, c'est que même les réfractaires, les machins, ils contrôlent tout ça. Tout, ils anticipent tout. On le vit aujourd'hui avec l'histoire du Covid, on est en plein dedans. Là. Non, c'est clair. Hein. Non, Sectera. En tout cas, quoi qu'arrive, hein, on est obligé de respecter le parcours, hein, parce qu'il était vraiment... Mais ça nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, dans mes réflexions, dans ma vision, j'ai beaucoup de Kenzie. Kenzie, c'est quelqu'un qui nous a appris, comme tu disais tout à l'heure, on est parti de rien, on arrivait à tout faire, tout ça. J'ai vu, je l'ai vécu, je le raconte dans mon livre. Moi, je suis quelqu'un aujourd'hui qui sait comment faire un truc de A à Z. C'est-à-dire ton cerveau, il ne doit pas se détourner de ton objectif. Kenzie, il est arrivé, il nous a dit, on va faire ça pour arriver là. Et on a fait ça, et on est arrivé là.
Et tout s'est passé comme il a dit. Donc à un moment donné dans la vie, j'ai compris que si tu vises un truc, tu vas l'avoir. Il n'y a que toi qui peux l'avoir. Mais il faut y aller tout droit. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Il faut y aller. Et même des gars qui, moi je l'ai vu faire dire oui à des gars, ils étaient en force, gonflés à bloc. Non, on va refuser. Au final, c'est bon. Mais comment il a fait? Non, il est venu, il a parlé. Mais à ce temps-ci, qu'est-ce qu'il devient Kenzie? Kenzie, il a plein de projets en Afrique, notamment au Nigeria, tout ça. Ok. Il est là, il bosse toujours. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, là, il a la même réflexion, c'est le même toujours, Kenzie. Hein. Ouais. Donc, Kenzie, il n'est pas aigri, il est toujours calme. C'est le même Kenzie. Hein. En fait, Kenzie, c'est quelqu'un de très, très intelligent. À force d'eux, et puis voilà, il va rebondir. Parce qu'il n'y a pas le choix, tu sais, dans ce mindset justement qu'on a, nous on est dans les zéro raison. Venez, on fait les choses. Venez, on fait. Rien ne peut nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Nous on a amené des Renois à des endroits où on ne pouvait pas rentrer. Et on est arrivé là-haut. Et voilà, donc, et ça, c'est juste encore, c'est même pas, c'est bateau peut-être de dire, ouais, il faut croire en soi. Mais en vrai, c'est la pure vérité. C'est pas croire en. C'est quand tu crois en toi. C'est pas que tu crois en toi, il faut croire en but et tu vas jusqu'au bout. Et en vrai, là je vous le dis clairement, rien ne peut nous empêcher, rien ne peut t'empêcher d'atteindre ton but quand tu le veux. Rien. C'est même pas un petit truc, c'est même pas je suis Renoir, je suis faible, non, rien. Non, c'est clair. Hein. En te levant du lundi au lundi dans la direction de ton but, ben, le jour où tu l'atteins, tu vas dire ok, je me repose. Mais sinon, tant que tu l'as pas atteint, tu tombes, tu te relèves, la porte est fermée, tu passes par la fenêtre, toujours. Et c'est ce qu'on a toujours fait. Et malheureusement, moi j'en suis témoin, je peux vous le raconter. Ça a toujours été comme ça. Ok. Non, mais pour te fermer la parenthèse, mais comment ça se fait que, on va dire, les rappeurs de votre génération, IAM, etc., toute cette époque-là, donc 96 et 2000, on les voit pas dans les postes décisionnaires. Donc on va dire dans des postes clés, on va dire près des maisons de disques, ou bien on va dire voilà, bon, tel rappeur ou bien tel groupe. Pour Secteur A, je t'ai donné les raisons. Voilà, même si on a placé quand même quelques gars, par exemple Stéphane de première classe chez Bicose. Oui, même on se parle là encore pour ma petite Laura Yeniche là, qui vient de sortir son clip là. Et donc il est là, il m'épaule quand même. Il y a Pete qui est patron Universal Afrique. Donc il y a quand même des gars qui se sont placés, tu vois. Oui, c'est. Mais en règle générale, hein. Donc j'ai pas. Bon, en règle générale, ceux qui ne sont pas dit les IAM, tout ça, mais c'est qu'en fait les gens n'ont pas fini. Il y a 2 jours, j'étais au concert d'IAM. Ils sont encore en train de sauter. Akhenaton est musclé. Donc cette génération vraiment que tu peux le classifier de star, parce qu'aujourd'hui, les rappeurs, moi je vois beaucoup de rappeurs, mais c'est pas des stars. Comme on dit, tu vois, et nous on a vraiment eu cette starification par la télé, de par la vente de CD en tu vois, physique. Vrai, quand les voyait, non, c'est des stars. Donc quelqu'un que tu as marqué, que tu peux faire encore des concerts. Si on demande, on décrète où on fait une tournée Arsenic, il y aura les gens. Ailleurs, il faut une tournée, il y a les gens. Donc ce monde-là, NTM, si demain ils se disent, bon, viens, Cool Chain, on se réunit, on fait une tournée, il y aura du monde. Donc nous, on a vraiment créé un truc et ces gars-là n'ont pas décidé de ranger leur tablier. Moi, aujourd'hui, je le fais un peu avec ma petite Laura Yeniche. Et j'apprends ce truc et par le livre même d'être un peu en retrait. Mais l'amour de la scène, c'est une drogue. Hein. Et tant que, regarde, Johnny est mort avec une tournée en préparation, tu vois. Michael Jackson est mort pendant sa tournée. Donc, si tu veux, bah oui. Donc la scène, c'est une drogue. Hein. C'est une drogue. Hein. Donc pour décider de passer derrière et être patron de maison de disques, tu sais qu'il n'y a rien de plus galère que de travailler dans une maison de disques. Non, mais on va dire même pas dans une maison de disques, hein, mais tu sais, même avoir, on va dire, sa boîte de tournée, tu recommandes de tourneurs pour faire des concerts, etc. Ouais, je pense que non, si, parce que même quand tu prends par exemple IAM, ouais, ils font tout seuls. Ouais. Après les autres, bah oui, tout le monde s'est essayé à tout ça. On s'est tous essayé à ça. Mais
Moi, ce que je pense que c'est un autre métier. Il faut vraiment l'apprendre. Il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres qui ne le sont pas. Et après, tu peux bien sûr te former un peu partout. Moi, en ce moment, je me forme dans plein de métiers de la musique, l'image, l'ingé, du son, tout ce qui est autour de la musique. Parce que j'écris beaucoup pour les autres aussi. Mais allez, tout ce qui est paperasserie, moi, ça m'a toujours cassé les couilles. Donc, quand on te dit, on a beaucoup de projets, tout ça, mais après, il faut savoir, tu peux pas tirer dans tous les sens. Parce qu'on dirait que, je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, la nouvelle génération, on dirait qu'ils ont vite compris plus ou moins le business, on va dire. Ils arrivent un peu avec des bagages plus costauds. Quand ils veulent signer des contrats, ils ont des avocats derrière, ils investissent à gauche, à droite, etc. Quel est un peu ton ressenti? Est-ce que c'est par rapport, on va dire, ils ont vu les anciens comment faire? Non, non, je pense pas qu'ils ont vu tout ça. Là, tu leur prêtes trop de, réflexion. Non, c'est que eux. Moi, je pense que aujourd'hui, la musique, elle est tellement, c'est speed, quoi. Il faut tout faire tout de suite. Et si tu fais pas ça, tu vois ce que tu dis là, par exemple, ou ce que j'ai remarqué dans beaucoup d'artistes d'aujourd'hui. Demain, tu dis à un Nino ou à n'importe quel rappeur, tu lui dis, viens, on fait un feat. Il y aurait une réflexion. Attends, faut que je parle à un tel, faut que matin. Tout l'autre va arriver. Bon, moi, je bosse avec lui, c'est comment. Ça devient un protocole de on dirait que t'as demandé un truc de fou. Trop de réflexion. Alors qu'à l'époque, nous, c'était pas comme ça. T'appelles, viens, vas-y, je suis en studio, vas-y, passe tout, pose. Il demande pas à son manager, il demande pas à son machin. C'est direct. C'était direct. Et donc, c'est vrai qu'eux, ils ont plus structuré peut-être dans ce sens-là. Et après, les histoires d'avocats, de trucs, oui, sûrement. Mais combien de groupes, justement, ont eu l'épopée de Secteur A, ont eu un Kenzie, un chef de bateau qui nous a amenés aussi loin, tous ces groupes. Il n'y en a pas beaucoup. Et eux, en fait, nous, on a eu des longues carrières. On a eu des longues carrières jusqu'aujourd'hui de 25 ans. Et ces groupes-là, et je leur souhaite, moi, d'avoir des longues carrières. Pour avoir des longues carrières, il faut fidéliser un public pendant 25 ans. Quelqu'un qui te kiffe à vie, ça faut le faire. Est-ce que tous ces groupes-là, on va les kiffer à vie? C'est clair, mais même quand tu écoutes la nouvelle génération, ils disent la plupart du temps, on va pas trop durer. Ils font 3-4 albums. Après... Il y en a plein qui annoncent c'est mon dernier album. C'est ça. Pour ils en ont 4, 5, 6. C'est ça, s'il dit là bientôt là j'arrête. Il y en a quelques-uns qui peuvent perdurer, mais ils sont très peu. Mais surtout la différence avec la nouvelle génération, c'est que c'est des gens déjà qui ont très vite compris qu'il y avait du cash à faire. Et qu'à partir de là, qui dit cash dit intérêt à défendre. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent en mode businessman plus qu'en mode cartiste, bien avant. Le problème, c'est que le cash, souvent c'est l'erreur qu'on fait justement à vouloir faire du cash. Tu fais de la musique aussi qui se consomme vite. C'est ça. Et tu es là, tu bombardes ta musique, elle se consomme vite, après c'est passé. Nous, on a fait de la musique qui se conserve. Et donc, tu vas faire 100 € pendant 100 ans ou 15 000 € pendant 5 ans. C'est ça. Donc, ils arrivent plus dans ce mode-là. Et après, c'est pas pour ça que c'est des gens qui, demain, tu vas les voir dans les maisons de disques. Même s'ils ont compris le business, même s'ils ont compris qu'il y avait du cash. Je suis pas certain que d'ici dans 10 piges, là, tu les verras placés dans les Universal, etc. Et pour en parler, justement, parce que maintenant, je suis passé de l'autre côté avec ma petite Laura Yeniche. La gamberge des maisons de disques a changé. Ils poussent les gens justement à faire ce que vous dites là, à faire du cash rapide, parce qu'ils savent que c'est un produit de consommation rapide qu'ils ont. Ils sont déjà en train de préparer le suivant. C'est l'autre qui a le buzz. Ok, toi maintenant ton buzz est fini. C'est un autre. C'est un autre. Mais nous, c'était pas comme ça. C'est clair. C'est le groupe, il est là, tu le taffes pendant 10 ans, 15 ans. C'est pas l'autre est buzz. Il y a un autre qui arrive, boum. Le morceau du c'est le nouveau style, boum. Là, c'est... Les mecs qui font un bon boulot à ce niveau-là, c'est Jules qui occupe le terrain. À peine il a fait très organisé, boum, il t'envoie Classico. Non, c'est pas. Là, il est en train de faire son album encore. Donc il va occuper le terrain encore longtemps comme ça, tu vois. Et donc du coup, il te laisse même pas respirer. Du coup, nous peut-être que souvent on dit, et même avec l'expérience, je dis on a laissé le terrain un peu, mais si on avait justement enchaîné les sectorales, les nouvelles générations non-stop, on aurait pu occuper ce terrain. Mais après,
La musique, c'est cyclique. Hein. Regarde là, les musiques qu'on a posées dans le classico, c'est du rap. Hein. Oh, c'est clair. Hein. Non, j'avoue. Mais à ce temps-ci, Calbo, avec toute l'expérience que tu as, 20-25 ans de carrière et tout ça, là, tu travailles sur une nouvelle artiste. Ouais. Est-ce que, on va dire, avec ton passé, ton parcours, etc., tu peux te permettre de prendre ta petite, toquer chez une maison de disques, on va dire, sans prendre de rendez-vous. Oui. Bon, celle-là, faut me la signer. Comment on fait? Non, je peux me permettre de faire ce que tu fais dans le début, mais prendre celle-là et me la faire signer, même moi, j'ai même pas intérêt à faire ça. Ok. Aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce que va t'offrir une maison de disques, aujourd'hui, toi, tu peux le faire. Pourquoi tu vas aller voir une maison de disques? Pour qu'ils la mettent sur Internet? Toi, tu peux la mettre sur Internet. En fait, maintenant, l'intelligence, si c'est intelligent, c'est de prendre ton artiste, la faire buzzer toi-même. Tu la vendras plus cher si tu la fais buzzer toi-même que si tu la donnes à la maison de disques. Je peux faire ce que tu as dit. Les gars vont me dire, ok, mais ceux qui vont investir pour machin, nanani, maintenant tu vois même les histoires de promo, tu mets une photo, tu peux la promotionner, tu mets un clip, tu mets aussi de la promo dessus. Les maisons de disques peuvent le faire. Mais tout ce que les maisons de disques sortent, ils le récupèrent à chaque fois. Et ça, tu peux le faire toi-même. Avec à moindre coût. Et si ça prend même les histoires, quelqu'un qui danse sur TikTok, s'il pète, toutes les maisons de disques vont te courir après. Oh, c'est clair. Moi, j'ai bossé avec Dro et Yanni, Dro X Yanni. C'est les petits qui ont fait le fameux Je n'aime pas. Tu vois, les petits Haïtiens. Ils ont repris Aya Nakamura, ils ont rajouté une touche haïtienne. Ils ont blagué une danse sur TikTok. Pendant tout le confinement, ils ont explosé. Et après, ils ont sorti un clip, ils ont fait 1 million, 2 millions. Les maisons disent maintenant, c'est quand tes petits là, ils sont où? C'est tout. Ils ont buzzé. Aujourd'hui, les maisons disques achètent les buzz. Ils prennent plus un gars pour le développer. Développe-toi et on te propose un truc. Donc moi, avec ma petite, j'ai tout intérêt à la développer. Et après, si j'ai envie... Oh, c'est ça. Hein. Ouais. Une fois que tu la développes bien, tu la fais monter, là, c'est intéressant. Voilà, dès que c'est quelqu'un, là, c'est intéressant. Ok. Donc là, Calbo, peut-on prendre... Est-ce qu'on peut faire du rap sans prendre position?